Dans cette vidéo, je vais te donner une petite astuce simple pour améliorer ta compréhension sans améliorer ta compréhension. Déjà, ce micro ne sert à rien. En fait, c'est très simple. Dans la compréhension d'un podcast ou d'un film ou, je sais pas, de quelque chose que tu écoutes, si tu ne comprends pas quelque chose, tu n'as pas besoin de réagir. Tu comprends pas, ça continue. Peut-être que tu vas jamais comprendre ce qui a été dit. Peut-être qu'en quelques secondes, tu vas comprendre ce que tu as entendu. Bref, il n'y a pas de problème. Dans une conversation, c'est vraiment différent et c'est quelque chose que j'aime beaucoup travailler avec mes étudiants. Dans une conversation, tu dois communiquer d'abord. C'est mieux de ne pas utiliser l'anglais ou ta langue maternelle pour communiquer, c'est mieux d'essayer de le faire en français, mais la première chose que tu dois faire, c'est communiquer. Donc, quand la personne à qui tu parles te pose une question ou dit quelque chose que tu ne comprends pas, essaie de toujours réagir. L'erreur qui est faite très souvent, c'est ça. Par exemple, je pose une question peut-être un peu difficile en français, pas une question habituelle, avec peut-être une phrase un peu plus compliquée. Parce que quand c'est une question pure, c'est généralement facile de comprendre. Mais dans une vraie conversation, on ne pose pas des questions pures. Les gens ne disent pas « Bonjour, combien de frères et sœurs tu as ?» Personne ne parle comme ça. Les gens, ils vont dire quelque chose « Ah, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi aussi, j'ai grandi dans une grande famille avec plein de frères et sœurs, et c'était pas mal. Comment t'as vécu ça, toi ?» Et là, c'est difficile, parce que la personne commence à parler de quelque chose et d'un coup, il y a une question. Et l'erreur à ne pas faire, c'est ça. C'est simplement de faire ça. Il n'y a pas de communication. Ça arrive tout le temps. Cette réaction, en fait, est un vrai problème. En fait, elle arrive souvent en cours de conversation parce que pour la plupart des étudiants, ils se disent « Ok, c'est un cours de conversation, donc il y a une question, je dois répondre. » Mais non, il faut parler, il faut dire quelque chose. Parce que cette réponse non verbale, elle veut dire « Je n'ai pas envie de parler. » Dans la vie réelle, quand quelqu'un nous pose une question et qu'on réagit en faisant ça, ça veut dire « Désolé, j'ai pas envie de parler. » Et aussi, ça ne veut pas dire « Est-ce que j'ai pas entendu ? Est-ce que j'ai pas compris que c'était une question ? Est-ce que j'ai compris la plupart de la question, mais je n'ai pas compris quelques mots ? Est-ce que je n'ai pas envie de répondre à la question ? » En fait, on ne sait pas. Et donc, c'est important de communiquer. Donc, le plus simple, c'est de dire simplement « J'ai compris, j'ai pas compris ». À la rigueur, dire « Encore une fois » pour demander de répéter, parce que personne ne se souvient de la phrase « Est-ce que vous pouvez répéter » ou « Est-ce que tu peux répéter ?» C'est trop long, personne ne se souvient. Donc, dis « Encore une fois ». Mais encore une fois, ce n'est pas une bonne réaction. Parce que, encore une fois, ça veut juste dire à la personne, est-ce que tu peux tout répéter ? Tu peux répéter les 2 minutes que tu viens de dire. Et l'autre personne en face, elle se dit, ok, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris en fait ? Le plus simple, c'est d'essayer de répéter la phrase, d'essayer de répéter ce qu'on a compris ou entendu. Donc, je répète ma question, on va en prendre quelque chose d'autre. Oui, moi aussi, je viens d'une famille nombreuse, j'ai eu beaucoup de frères et sœurs. C'était comment pour toi, ça ? Et on va dire, ouais, beaucoup de frères et sœurs. Pardon, c'était quoi ? C'est quoi ? J'ai pas compris. Et là, juste cette réponse, on dit, ok, j'ai compris le contexte, beaucoup de frères et sœurs, on parle de ça. Et c'était quoi ? Et la personne va dire, non, c'était comment pour toi ? C'était bien, c'était difficile ? Et là, on va dire, ah oui, non, c'était bien en général. Et là, on a une conversation qui se débloque, simplement en répétant des petites choses. Pareil, parfois on a un mot qu'on n'a pas compris dans une phrase. On a un mot qu'on n'a pas compris. Et si on dit simplement, au lieu de dire « encore une fois, pouvez-vous répéter », juste dire « c'est quoi ?» Par exemple, c'est quoi un casque audio ? Casque audio. Ah, casque audio, un headset. Et la plupart des Français vont être assez à l'aise pour utiliser des mots anglais. Ils connaissent un peu l'anglais, ils vont pouvoir nous traduire un mot. Et donc on va pouvoir parler plus facilement et débloquer la situation. Donc cette vidéo sert juste à te dire que c'est pas parce que tu ne comprends pas que tu dois juste dire « j'ai pas compris » ou « pouvez-vous répéter ».
tu peux donner beaucoup plus d'informations. Comme dans la vraie vie, quand on a une vraie conversation, quelqu'un nous dit quelque chose qu'on ne comprend pas, on ne reste pas bloqué comme un... C'est quoi l'expression anglaise? Deer in the headlights? Voilà, c'est ça, fais pas ça. Allez, salut et à la prochaine.